Une main s'approcha de moi, et malgré la forte dose de produit, je me remis à me débattre. Personne ne me touchait. J'étais une Whitman. « Bon sang, c'est quoi cette furie ?» s'écria le gars qui devait être un policier. « Laissez-la, pauvre gosse, elle vient de voir son frère brûler devant ses yeux. » intervint un badaud. De qui parlait-il ? Mes paupières étaient de plus en plus lourdes. Puis j'entendis quelqu'un hurler mon prénom. C'était une voix que je connaissais, mais mon cerveau fonctionnait à 2 à l'heure avec la foutue saloperie qu'il m'avait injectée. « Charlie, bon sang, tu vas bien ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Aden ?» tentai-je d'articuler. « Vous la connaissez, vous êtes de la famille ?» reprit le policier en quête d'informations. « Je m'appelle Aden Prescott. Je suis un ami de son frère. »« Vous avez vos papiers ?» enchaîna l'agent des forces de l'ordre. Aden m'entoura de ses bras, agenouillé à mes côtés. Je l'entendis fouiller dans ses poches. « Ça va aller, ma belle, » murmura-t-il en passant la main dans mes cheveux. « Ok, qui est cette jeune fille ?» demanda l'officier en lui rendant ses papiers. « C'est Charlie Whitman, et là-bas, c'est son frère Matt, » répondit-il d'une voix meurtrie. « Est-ce que ce sont les Whitman auxquels je pense ?» Mon ami souffla. « Oui, ce sont eux, mais ils n'ont plus aucun contact avec les Whitman que vous connaissez. Matt et Charlie vivaient ensemble. Il prenait soin de sa sœur, elle doit aller à l'université privée de Chicago à l'automne prochain. » « Très bien, il y en aura au moins une qui sortira de ce bordel. » Je posai la tête contre le torse d'Aden. Il avait chaud, mais moi je ne sentais plus rien. Mes paupières se fermaient toutes seules. « Qu'est-ce qui va se passer pour elle maintenant ?» s'inquiéta mon ami. « Pour l'instant, elle va rester en observation cette nuit à l'hôpital. Demain, il lui faudra répondre à d'autres questions, s'occuper des papiers et préparer les funérailles. Elle est toute seule pour gérer ça ? Oui, mais je vais rester avec elle. » « Vous la connaissez bien ?» le questionna le policier, suspicieux. « Ça fait 3 ans que je les côtoie. Je vais m'occuper d'elle. »« Vous pouvez l'accompagner dans l'ambulance. De toute façon, ici, c'est terminé. Vaut mieux qu'elle se repose pour affronter tout ça demain matin. » Je me sentis ballottée. On m'étendit sur quelque chose de moelleux. Les sirènes se mirent en route, puis on m'emmena loin de mon frère. « T'inquiète, ma belle, je ne te laisserai pas tomber, » me murmura la voix d'Aden, alors qu'il serrait ma main dans la sienne. C'est à ce moment-là que mon cerveau décida de se déconnecter, de me plonger dans un sommeil profond et sans douleur. Je n'étais alors pas sûre d'avoir entendu et reconnu le vrombissement reconnaissable de ces engins de malheur. Chapitre 1. Charlie, Indiana. Angels Road. Une sonnerie stridente me ramena brusquement dans la réalité de ma chambre. J'abattis la main sur mon portable. 5h30. Je grognai, puis ouvris lentement les yeux pour observer le plafond blanc. Ça faisait bien longtemps que je n'avais plus rêvé de cette nuit-là, qui avait eu lieu 6 ans plus tôt. Je secouai la tête pour chasser les dernières images de la voiture en feu de mon frère. J'étais en sueur. Ma couette avait dû perdre la bagarre que j'avais entamée avec elle durant la nuit, car elle gisait au sol. Je roulais sur moi-même pour balancer les jambes sur le côté du lit. Les premières lueurs de l'aube filtraient par les persiennes et se répandaient sur les murs de la pièce. Quelques vombissements de moteur appartenant à ceux qui partaient au boulot me rappelèrent que je devais aussi me bouger pour me rendre au mien. Je sortis de ma chambre dans mon petit short blanc et mon t-shirt trop grand des Chicago Bulls. Je devais arborer la même tête que le buffle qui se trouvait sur le vêtement. Mon appart, en périphérie d'Indianapolis, n'était pas hyper luxueux, mais il était propre, salubre, et surtout, il comptait une chambre, un salon kitchenette et une salle de bain. C'était bien assez pour moi seule. Qui plus est, j'avais eu l'accord du proprio pour repeindre les murs dans les couleurs que j'aimais, bleu et gris. D'un pas lent, je me rendis jusqu'au comptoir de ma petite cuisine ouverte et saisis la cafetière. Un bon café allait forcément me réveiller. Je sus, au moment où mon orteil cogna lourdement le pied du tabouret haut, que j'allais être d'une humeur exécrable aujourd'hui. Je n'aurais certainement pas dû assister à cette course hier soir, mais on ne se refait pas. Tout en avalant une gorgée, je lorgnais la liasse de billets qui trônait sur le comptoir. Cela avait été une bonne soirée, ce qui me redonna le sourire. Peu de choses le pouvaient, mais ça, c'était un remontant express.
Automatiquement, mon esprit s'envola de nouveau vers cette chaude nuit de juin. La fameuse nuit où j'avais assisté à l'explosion de la voiture de mon frère. À cette époque, je vivais heureuse et presque insouciante dans son petit appartement. C'était un défilé permanent de filles quasiment chaque matin. C'est vrai, mais au moins, j'avais encore une famille et des projets d'avenir, comme faire mon droit à la prestigieuse université privée de Chicago. Ambitieuse, j'avais à l'époque travaillé comme une forcenée pour décrocher une bourse et j'en étais fière. Matt aussi. Il voulait autant que moi que je sorte de la bulle malfaisante de notre famille. Malheureusement, après cet événement, ma vie avait pris un virage à 90 degrés. J'avais plaqué la fac avant même d'y avoir mis un pied. Il m'avait fallu débloquer le peu d'argent que j'avais réussi à mettre de côté grâce à de petits jobs d'étudiant pour régler les funérailles de mon frère. Et après tout ça, trouver un vrai travail, juste pour survivre. Accro aux voitures et à la vitesse comme l'était Matt, je m'étais servi de quelques compétences de base en mécanique qu'il m'avait apprises et de mon opiniâtreté pour intégrer en tant qu'apprenti un petit garage tenu par un vieux papy fan de la première heure des courses d'Indianapolis. Il avait été le seul à donner sa chance à cette pauvre gamine de 18 ans, esseulée et paumée. Le côté fille rebelle qui aime les sports mécaniques l'avait séduit. Une opportunité qui m'avait permis de débuter une nouvelle vie, de me reconstruire. C'est avec lui que j'avais d'ailleurs retapé ma première Camaro. Ces 3 années à me barbouiller les mains et les vêtements de cambouis avaient fait de moi un ponte dans mon métier. Je ne craignais pas la concurrence des hommes. J'en avais d'ailleurs 3 dans mon équipe et sous mes ordres. À la mort du vieux Kit, l'envie et l'ambition m'avaient poussé à racheter le vieux garage. Après 3 années de plus à galérer pour m'imposer et me faire un nom, je commençais aujourd'hui à récolter les fruits de mon dur labeur. Le Angels Road était aujourd'hui l'un des garages spécialisés en relooking et lifting de voitures les plus en vue de l'État d'Indiana. D'où mon surnom, Indiana. Dans le milieu, Charlie Witt était synonyme de boulot sérieux et appliqué. De nombreux automobilistes et pilotes me faisaient assez confiance pour laisser entre mes mains et celles de mon équipe leurs petits bijoux de mécanique. Bien loin de l'image de l'avocate que je m'étais faite à l'époque, j'avais abandonné les tailleurs luxueux pour les bleus de travail maculés de graisse. Étais-je déçu? Non. Le destin m'avait mis une claque et envoyé à terre. Comme à mon habitude, j'avais ravalé ma rage, serré les poings et je m'étais relevé pour me battre. Aujourd'hui, je m'éclatais dans ce que je faisais. Je finis d'avaler ma dernière gorgée de café tout en admirant la magnifique affiche des 500 miles d'Indianapolis. C'est sans doute un peu étrange qu'une fille aime autant les sports mécaniques et les voitures, mais ça, je le devais à mon frère. Et cette passion ne s'était pas éteinte avec lui, bien au contraire. Je jetai un œil à l'horloge, puis me précipitai vers la salle de bain pour prendre une douche. Le miroir me renvoya l'image de ma tête du matin. Je défis mon élastique pour relâcher ma longue tignasse et fixai mes prunelles bleues, quasiment turquoises. C'était la seule chose reçue de mon père que j'aimais. Matt, lui, avait plutôt hérité du côté latino de notre mère. Cette femme très sympa qui nous avait abandonnés tout petits, nous laissant à la garde de notre père pour un mec qui lui procurait plus facilement sa came. Forcément, j'avais un peu manqué de présence féminine, quoique j'avais souvent assisté aux séances très suggestives de certaines danseuses qui bossaient pour mon oncle. J'envoyais mes vêtements dans le bac à linge, puis filais sous la douche. Une fois sortie, je remontais rapidement mes cheveux en un chignon grossier. Je n'aurais pas le temps de les sécher, et de toute façon, vu leur longueur, ils seraient mieux attachés. J'enfilai mon bleu, un t-shirt blanc à l'effigie d'un groupe de rock, pris mon sac à dos, ma veste en cuir, et descendis avec mon vélo les escaliers pour rejoindre la rue. Je sais qu'il devait être étonnant de voir quelqu'un qui bosse dans un garage et qui affectionne les automobiles se balader à bicyclette, mais je gardais mon bijou pour des choses bien particulières. En voiture, le trajet m'aurait pris 10 minutes. J'avoue qu'avec un 2 roues, il m'en fallait 10, voire 15 de plus, mais c'était mon sport quotidien. Qu'il pleuve, qu'il vente, je conservais cette habitude depuis que j'avais 15 ans. Je refermais la lourde porte métallique de la bâtisse, puis relevais le col de mon blouson. Les matinées étaient encore un peu fraîches pour un mois de mai. « Hey, salut Indiana !» Je reconnus cette voix éraillée et souris tout en grimpant sur ma monture. Jack
était un SDF. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.